Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Aujourd'hui, nouvelle loi du pouvoir, loi 43. Comment ça va, Dan ? Bah écoute, ça va super, on est parti. Les dernières lois... on s'approche de la fin. Hein. Aujourd'hui, c'est la loi 43. Est-ce que tu peux nous donner le principe, le titre, histoire qu'on se mette dans l'ambiance ? Alors là, on est sur la loi 43, parler au cœur et aux esprits. Et le principe, c'est la coercition pure peut se retourner contre vous. Séduisez plutôt, donnez envie d'aller dans votre sens. Celui que vous avez séduit deviendra votre marionnette. Et pour séduire, il faut agir sur la psychologie de chacun. Exploitez ses faiblesses. Assouplissez les rebelles en misant sur ses affects, en jouant sur ce qu'il craint et ce à quoi il tient. Si vous négligez le cœur et l'esprit des autres, vous vous ferez haïr. Voilà le principe. Ouais, donc c'est une loi qui pour le coup, selon moi, fait quand même la part belle à la manipulation. C'est vraiment une loi qui se base à fond là-dessus. Bah, je trouve que ça rejoint même la loi numéro 1 un peu, tu vois. En fait, il y a tout qui se rapproche d'elle. Plus on va vers la fin des lois, plus tout a un rapport avec la loi 1, tu peux repréciser ce que c'était pour ceux qui arriveraient que maintenant. En gros, c'est ne surpasser pas le maître. Ok. C'est vraiment de pas... par exemple, si vous avez un supérieur, n'essayez jamais de donner des meilleures idées que lui. Essayez d'être toujours derrière ses idées. Et on n'arrête pas de parler de la loi 1 à chaque fois. Les gens, ils vont vraiment croire qu'on n'en peut plus de notre supérieur. Hein. Ils vont se dire, putain, on est vraiment des rageux, en fait. Mais oui. Non, nous écoutez pas. Mais en vrai, c'est cette loi-là, pour moi, c'est une loi... Ouais, il y en a toujours qui c'est une loi qui est vraiment là pour nous donner des règles. Sur la manipulation, c'est peut-être trop connoté négativement, mais c'est sur l'influence. Tu sais, je pense par exemple au livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis et influencer les gens. Mais c'est un peu l'idée, hein, en vérité. L'objectif, c'est pas de mettre des mauvaises idées chez les autres pour pouvoir les manipuler ou leur faire des trucs qu'ils n'ont pas envie. C'est pas ça, c'est vraiment se baser sur convaincre quelqu'un ou le persuader, mais en misant vraiment sur ce qu'il a dans son cœur ou dans son esprit, pour moi. Donc tu vois, convaincre, je vois ça convaincre comme une espèce de produire une sorte d'argumentation, rationnelle, logique, mais qui a pour but de faire ressortir l'intérêt personnel qu'une personne aurait à agir comme on pourrait lui prodiguer. Tu vois, on lui dirait faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, parce que ça va t'apporter ça, ça, ça et tout. Et convaincre, ce serait plus se baser sur des arguments logiques tout en faisant ressortir l'intérêt personnel. Et ça permettrait à la personne de se dire ah bah ouais, c'est cool, ce serait vraiment intéressant pour moi de faire ça, ça m'apporte quelque chose. Et la persuasion, ce serait plus jouer sur le côté affectif, le côté sentimental, pour essayer d'influencer la personne. Donc c'est plus vraiment sur de la rationalité pure, mais c'est vraiment dans l'optique de dire ah ouais, moi je tiens à toi, donc je sais que toi t'aimes ça, t'es comme ça et tout, donc ça va te permettre de te sentir mieux. Ou tu vois, c'est un discours beaucoup plus subjectif, beaucoup plus où tu montres beaucoup plus que tu tiens à la personne, et on n'est plus vraiment dans le registre de la rationalité pure, voilà, ça va te donner tel intérêt, mais c'est plus de se dire voilà, cette personne tient à moi, donc elle me dit que je devrais faire ça, donc si elle tient à moi, que moi aussi je l'apprécie et qu'on s'entend bien, bah peut-être que c'est une bonne chose, donc j'ai plus apte à la suivre. Alors que ça se trouve, c'est de la merde le truc, mais tu vois, ce sera plus... ce sera beaucoup plus... Après, tu peux même lui dire genre juste essaye et tu vois si t'aimes bien ou pas.
Parce que ouais, j'avoue, si tu pars en mode, tu lui fais un putain de discours et tout, bah après tu peux débattre avec la personne même, tu sais, qui est pas en accord avec toi, mais tu peux toujours essayer de faire un genre de débat, tu lui sors tellement des bons arguments que Ah, mais peut-être que t'as raison au ça final. dépend t'es qui par rapport à elle, tu vois. Tu peux débattre et tout et sortir des Ouais, arguments. Parfois, ça peut vraiment avoir l'effet inverse de... Et très souvent, les gens, tu les convaincs pas en débat de changer d'avis. Ça arrive jamais, tu vois. ouais, non, mais de toute façon, c'est comme il a dit, tu vois, en mode, enfin, dans la loi, il explique clairement de bien observer, d'attendre, comme tu l'as dit, d'atteindre son cœur, et après tu peux commencer à essayer de parler avec la Ouais. personne. Parce qu'en fait, un même propos, une même proposition peut être acceptée par une personne. Enfin, une personne A peut proposer à une autre personne un truc, Mmh. un engagement, une proposition. La personne va accepter, mais c'est parce que c'est la personne A. La personne B fait la même proposition, ça va être mort, tu vois. Bon, l'exemple, Ouais, parce ils ont pas la même voilà, l'exemple connexion, quoi. les extrêmes de ça, ce serait bah, les relations amoureuses. Tu sais, c'est pourquoi je me mettrais avec lui ou avec elle et pas avec lui ou avec elle, tu vois. C'est la base. Alors qu'ils ont la même proposition en soi. C'est, c'est le Ouais, sujet de ouais, c'est vrai. base. Mais on va dire que moi, tu vois, j'ai un exemple personnel. Moi, c'est plus au taf. Mais à un moment donné, on avait une difficulté sur un projet. Moi, j'étais nouveau, tu vois, je venais d'arriver, donc j'avais pas de, j'avais pas de street cred, j'étais personne, tu vois, les gens se disaient c'est qui ce mec et tout, et ils voyaient en plus que j'étais junior. Ouais, Et donc le projet avait des difficultés et il fallait, bah, fallait changer un peu notre vision des choses pour pouvoir, selon moi, trouver des solutions. Donc j'ai fait une proposition à l'équipe, mais tu vois, comme l'équipe, bah, en fait, j'ai un peu violé la loi. D'un côté, je me suis pas, j'ai pas cherché à savoir ce qui comptait en discutant peut-être au préalable avec chacune des personnes pour savoir quels sont ses intérêts, qu'est-ce qui l'intéresse vraiment dans le projet, qu'est-ce qui pourrait l'aider et tout. Vraiment en mode Dale Carnegie, tu vois, et l'écouter et tout. N'ayant pas fait ça au préalable, et étant un mec qui sort un peu de nulle part, quand j'ai fait ma proposition à l'équipe, ben, ils m'ont un peu envoyé bouler, tu vois. Ils étaient en mode, ouais, c'est cool, mais moi, ça me fait chier, ça m'a rajouté du taf, on n'a pas le temps de faire ça sert à rien. Enfin, ils ont sorti toutes les réactions de rejet de base. Et ensuite, comme on a ces difficultés, ont vraiment installé une douleur, tu vois, sur la gestion du projet, même dans les équipes, mais des tensions et tout. Ils ont fait venir quelqu'un qui était un peu expert sur le sujet. Et bah, en fait, il a fait la même proposition que moi. Il s'est même basé un peu sur ce que j'avais fait. Mais comme lui, il avait fait le préalable d'aller voir tout le monde avant, de faire des one-to-one, de faire justement ce que j'ai dit et ce que je n'ai pas fait, bah, lui, quand il l'a proposé, bah, les gens étaient en mode ah bah oui, oui, c'est une très bonne idée, hein, franchement, c'est génial et tout. Et tu vois, c'est un peu, pour moi, en tout cas avec mon exemple personnel, c'est une parfaite illustration de la loi. Parce que un même discours, une même proposition, en fait, les gens n'ont rien à foutre en vrai de ce dont il s'agit. Les gens veulent juste savoir un truc, ouais. est-ce que ça va satisfaire mes intérêts ou est-ce que la personne qui me le propose, je l'aime bien ou pas? C'est ça à la fin, c'est juste ça, tu vois. Les gens sont capables de faire des trucs qui leur cassent les couilles juste pour la relation qu'ils ont avec l'autre personne et pour se faire bien voir. Très souvent, c'est ça. Ils sont capables de... Ouais, c'est ça. Bah, en fait, t'as l'impression que c'est surtout la deuxième option, tu sais, le fait de si elle aime bien ou pas la personne. J'ai l'impression que c'est plus ce facteur-là qui va plus compter. Parce que si, par exemple, t'as là une personne qui est juste... Imaginons, tu vois, t'as deux personnes qui font deux propositions, ils sont différentes, mais t'en as une qui est plus apte à être mieux pour les gens, mais vu que les gens l'aiment pas, ils vont prendre l'autre option, que c'est une personne qu'ils aiment bien, même s'il n'y a plus la Ouais, merde. Moi, j'ai l'impression que l'humain, il est plus dans ce style-là. Juste pour faire chier la personne qu'ils aiment pas. Alors que ça va les faire chier que ouais, ouais. eux-mêmes, tu vois. Ouais, c'est un peu... C'est il y a aucune rationalité Ouais, là-dedans, tu vois, déjà. ouais tu vois que tout est dans l'émotionnel, hein. Avec, enfin, je pense Ouais. même avec la politique, t'as souvent ce genre de choses qui se passent.
T'as des gens qui votent parfois contre leurs intérêts, mais juste pour faire chier. T'as des gens qui... Ouais, c'est ça, Ouais, t'as bah des gens oui, qui sont un peu en mode... exactement. Ouais, mais... Mais en plus, toi, tu m'avais sorti un bon truc, tu sais, en mode. Parce que moi, je t'avais dit, j'avais pensé à Macron pour la violation de la loi, comme il parle de Marie-Antoinette et tout. Et toi, tu m'avais dit qu'il a fait le respect et la violation en même temps. Ouais, ouais, c'était un peu... Bah, quand tu m'avais expliqué, ouais, parce qu'en gros, sur le premier cas qui est raconté dans la loi du pouvoir, donc 43, c'est une violation de la loi de la Ouais, part de Marie-Antoinette, donc qui est l'épouse de Louis XVI. de Louis Et XVI. l'idée, c'est que Marie-Antoinette, quand elle est arrivée, et donc il a fallu faire la transition entre Louis XV et Louis XVI, bah, les gens avaient une bonne image d'elle, hein. Et elle avait l'air intéressante, rayonnante et tout, et les gens partaient d'un bon a priori. Et comme elle a été élevée vraiment d'une manière extrêmement, on va dire, bourgeoise, aristocratique, avec des standards très élevés, bah, elle a toujours gardé ses standards, elle a toujours organisé des choses sans prêter note au prix que ça coûtait. Elle a jamais trop vraiment calculé le peuple. Elle a toujours été perchée dans sa haute sphère. Et du coup, bah, comme on le sait, il y a eu d'énormes difficultés sous le règne de Louis XVI, ce qui a conduit d'ailleurs à la Révolution. Ouais. Et elle s'en est toujours battue les couilles. Elle en avait rien à faire du début à la fin. Elle était toujours condescendante et perchée, même à la fin, lorsqu'elle avait l'occasion potentiellement de sauver un peu sa peau. Parce que lorsqu'ils ils ont pris Versailles, les révolutionnaires, ben, ils ont été conduits aux Tuileries, Louis XVI et Marie-Antoinette. Donc là, il y avait encore moyen, tu vois, de pouvoir faire un monde honorable et faire un pas et comprendre la frustration du peuple. Mais elle s'en est toujours battu les couilles. Il y avait même une phrase qui disait, enfin, des propos qu'elle aurait tenus par rapport à la plainte générale des individus, enfin, des gens, du prolétariat et tout. Et elle leur disait en mode, ouais, s'ils ont plus de pain, ils ont qu'à manger de la brioche ou un truc comme ça. De Ça, la c'est brioche. pour montrer la Ouais. déconnexion qu'elle avait sur le sujet, tu vois. Elle était complètement perchée. Ouais, elle s'en bat Ouais. complètement Et les apparemment, couilles. même à la fin, même au moment de se faire bah, guillotiner, elle en Ah, avait, ouais. bon, elle continuait d'en avoir rien à faire, quoi. Ouais, elle était encore hautaine et tout. Ouais. C'est incroyable. Et bah, justement, tu vois, moi, ça m'a fait penser à Macron. Ouais. Et pourquoi? Tu sais, parce il s'en bat tellement les couilles Ouais. des gens. Même, regarde, maintenant, tu prends juste un exemple, tu sais, quand il y a eu les cérémonies des clôtures des Jeux paralympiques ou des JO, à peine il se lève, il est hué, mais de ouf. Ouais. Et il s'en bat les couilles, il continue à applaudir, il sourit et tout. C'est comme si, tu sais, il disait, vas-y, je m'en fous, tu Ouais. vois. Vous m'aimez pas, moi je suis là, moi je suis au-dessus de vous. Qu'est-ce que j'en ai Ouais. à branler, tu vois. Ouais, c'est vrai. Même le peuple, quand tu l'écoutes, c'est comme si lui, il avait toujours raison. Et nous, on avait tort, Ah, de quoi manière qu'il arrive. générale, plus personne peut le blairer maintenant. C'est vrai que il est Ouais, bah c'est devenu. ça. Et maintenant, t'as l'impression qu'on est tellement domestiqué qu'il n'y a plus de révolution. Les seuls trucs qu'on fait, c'est comme on disait tout à l'heure, tu vois, ouais, parce que même moi, dans ma famille, ça arrive que genre, ils sont en mode, ouais, Macron, putain, j'aurais une grenade là, je l'enverrai dans la gueule, tu vois. Alors que c'est juste entre familles, tu vois, les gens, ils parlent, ils parlent, ils parlent, mais il y a rien il y a Oui, ils ont personne de qui la bouge. frustration. Ouais, Donc, c'est. ouais, c'est ça. T'es frustré, mais tu fais rien pour changer les choses. Donc, parce qu'on est tellement individualiste maintenant, on est tellement. Tu sais, c'est genre vraiment le truc de diviser pour mieux régner. Et c'est exactement ce qu'ils nous a fait, et ce qu'ils nous ont fait. Et depuis que t'es petit, ils te font apprendre à avoir peur des lois et tout. Donc, au final, bah, tu fais rien, tu subis en fait. Nous Ouais. subissons. Bah, en plus, lui, je pense que pour le coup, il a pas de souci à se faire, hein. Il est pas menacé de de ce qu'a pu avoir Louis XVI ou Marie-Antoinette, hein. Même s'il y en a Ouais, qui ouais, non, il est s'amusent à tranquille, hein. installer des guillotines par-ci par-là pour faire genre et tout, ça arrivera jamais, ça. C'est vraiment, c'est Non. vraiment derrière nous. Mais c'est marrant parce que tu vois, il y a tellement un côté président, enfin non, un côté roi et monarchiste dans la Ve République. Et Macron endosse parfaitement Ouais. ce rôle. Il a tout d'un roi dans sa manière d'organiser les choses. De manière générale, de toute façon, en France, on est très homme providentiel. On adore ça, avoir des hommes providentiels qui nous dirigent pour qu'on n'ait Ouais. rien à faire, en gros. Enfin, on aime avoir un homme qui prend tout sur lui. Bah, ça a toujours Ouais, existé, je pense. On a toujours eu besoin d'un genre ouais, de mais leader. c'est très français, ça.
Dans les autres pays, ça marche pas comme ça. D'ailleurs, dans les autres pays, le président, il a pas les pouvoirs que Macron a. C'est vraiment une exception française pour le coup. Tous les autres pays qui nous entourent, c'est soit le Premier ministre qui dirige, soit on a vraiment un modèle très démocratie directe, par exemple comme en Suisse et tout. Et même le truc des maires et tout. C'est-à-dire, Bah, tu sais, parce que pour chaque ville, t'as un maire, c'est comme si c'était une personne qui dirige aussi, tu vois. ah, Chaque ville, le leader, c'est le maire, tu vois. Donc, bah est-ce que après, dans chaque pays, c'est c'est un peu pareil ou... organisé. Tu as le maire, mais tu as aussi, je veux dire, c'est pas le maire qui décide vraiment de tout. Il a aussi des conseillers, il a un conseil municipal, il a un conseil régional, un conseil départemental. Donc il doit aussi, lui aussi, rendre un peu des comptes à une petite, c'est pas une hiérarchie, mais qui est plus haute que lui. Et donc du coup, il doit échanger avec d'autres acteurs. Donc il est pas le maire, sauf peut-être certains maires un peu mafieux, mais les maires en général, ils ont quand même des comptes à rendre à des gens qui sont en général un peu au-dessus. Mais, mais le cas Ouais. de Macron, pour moi, il a personne au-dessus de lui. Il a personne au-dessus de lui. Les gens qui pourraient le censurer, genre Conseil constitutionnel, Conseil d'État, ils font rien du tout. Ils sont tous avec lui. Je pense même que le deep state, Mais donc même... les gens qui sont vraiment les hauts fonctionnaires que tu vois pas. Euh, si c'est peut-être là, ces mecs-là sont peut-être au-dessus de Macron dans le sens où c'est pas qu'ils vont lui succéder, mais c'est qu'ils seront toujours là après qu'il soit plus là, lui. Eux, ils seront toujours là, tu les vois jamais, Ouais, et c'est eux, sûr. ils décident que les choses vont rester comme elles sont. Mais même, tu penses les Américains, genre? Parce que, on va dire, c'est les Américains qui dirigent aussi. Enfin, nous, vu qu'on suit les Américains, Ah, c'est ah comme oui, si si tu c'était, parles tu sais, de vraiment à l'échelle mondiale, oui, il y a une sorte un peu de, c'est comme si c'était une marionnette, quoi, non? pas à ce point-là, mais je pense que ouais, les États-Unis, ils ont une capacité, ils ont tellement de pouvoir et d'emprise sur le monde occidental, c'est les numéros un. Donc forcément, Ouais. ils ont une marge de négociation qui est vraiment qui n'a rien à voir avec la France. Ils ont un pouvoir sur le monde que nous, on est très loin d'avoir. Mais l- après, pour le cas de Macron, moi, là où je pense que maintenant, il commence à violer, un peu à être dans la violation de la loi. Au début, c'était pas le cas. Au début, il était vu un peu comme l'élu. Franchement, et c'est pour ça qu'il a réussi Ouais, oui, à oui. faire ce que notamment Bayrou a pas fait, c'est imposer le centre, ce qui en vérité est le vrai logiciel politique des Français aujourd'hui. Les Français, ils sont du centre. Hein. Faut pas se mentir là-dessus. Il y en a qui peuvent te dire ils sont d'extrême droite ou de gauche et tout. C'est faux, ils sont centristes. Et depuis, Oui. ça fait 30-40 ans qu'ils votent soit pour la gauche la plus à droite, soit pour la droite la plus à gauche. En vérité, ils veulent du centre, mais juste qu'il n'y avait Ouais. personne d'assez stylé pour incarner le centre. Et quand Macron a fait son discours, je me rappelais encore de son discours, tu sais, ma porte le truc là, Là, ouais, c'est porte de de Versailles, Versailles. Paris, au centre des expos, où tu sais, il était en mode mon projet, je veux que vous le fassiez gagner. Et après, il se met à parler à tout le monde, il rassemble tout le monde, il invoque tout le monde en mode les Sénégalais, les Maliens, les Algériens, les Marocains. Et le mec, franchement, il a plié le game quand il a fait ça. Il a vraiment plié le game. Enfin, respect de Bah la ouais, loi énorme. franchement, et les gens se sont sentis du coup respectés et tout. Et c'est tout ce qu'il y a plus maintenant. Et une grosse partie de la vindicte populaire qu'il y a sur Macron repose juste sur le fait que Macron ne les respecte plus. C'est surtout ça qui énerve énormément les gens. Parce que les temps soient durs et tout, ok, c'est compliqué. Ça, c'est une chose. Ça peut limite s'entendre auprès du peuple, même s'ils prennent très cher. Mais c'est surtout le mépris. Il y a un énorme mépris et c'est ça qui rend fou et que les gens ont du mal à supporter. Donc après, Macron, je pense enfin, il a le luxe de s'en foutre. Ça, il va rien se passer. Il peut rester comme ça, il va rien se passer, tu vois. On est tellement jugulé, comme tu l'as Bah, dit c'est tout à sûr, l'heure, même. que il a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Hein. Il est tranquille. Ah non, lui, il est Ouais. tranquille, hein. Mais c'est vrai que c'est une loi, pour moi, c'est une loi assez importante et assez puissante. Et c'est vrai que j'ai cité Ouais. le livre de Dale Carnegie. Et d'ailleurs, c'est un titre
le titre, je crois qu'en français et en anglais, c'est pas le même. Je crois qu'il a été rogné en français parce que son titre complet, c'est Comment se faire des amis et influencer les gens, un truc comme ça. Et cette partie-là, influencer les gens, en français, elle Ah a ouais. été dégagée. Donc voilà, c'est pour Oh, te il est dire que censuré, mais. nous, on a comment dire? C'est pas anodin, hein. Je pense qu'en France, justement, c'est très mal vu, cette partie, on manipule les gens, on influence les gens, alors que les Anglais sont beaucoup plus pragmatiques, ils en ont rien à taper. Pour eux, c'est la base. Enfin, c'est vrai, tu vois, c'est normal d'influencer les gens. Ça veut pas dire que on va se transformer en énorme manipulateur et en énorme raclure. C'est juste que il y a des phénomènes de leadership, d'influence, et on peut pas le nier. Il y a des gens qui sont plus aptes à porter des sujets que d'autres, qui sont plus charismatiques, qui vont avoir fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce travail préalable avant de proposer des choses, de s'être mis les gens dans leur poche. Ça, c'est vraiment un truc très puissant. Une fois que la personne, tu l'as dans la poche, ta proposition, elle a bien plus de chances d'aboutir que si tu lui sors comme ça. Là, c'est comme un peu avec les. Pardon, c'est comme un peu avec les Ouais, influenceurs. Une fois qu'ils ont une bonne communauté, ils commencent à leur demander des trucs, genre, ils vont être de tout cœur avec lui. ouais, c'est ça. Juste Ouais, parce ouais, qu'ils l'aiment, tu carrément. vois. Le délire de j'ai un code promo, j'ai telle nouvelle marque qui propose je sais pas quoi. Ça, je Alors pensais que tout ça de se trouve, suite à t'en un bats les truc couilles de cette hardcore, marque. genre un truc pour se. Tu sais, c'était pas Sauf. Maëva Guénam, je crois, ou l'autre, je sais plus, il y a deux Maëva, je crois. Mais une qui a parlé un truc d'un moment, d'un truc pour se faire éclaircir l'anus, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et je me suis dit, et j'ai pensé, genre, si ça se Waouh, trouve, c'est quoi ça? elle pourrait faire un code promo là-dessus, ou un truc et tout. Waouh, Mais mais oui, c'est quoi ce bon, délire? c'est peut-être pas elle, hein, mais c'est une influenceuse française à Dubaï, en tout cas, qui avait parlé de ça. Et j'étais en mode, Éclaircir putain, l'anus, c'est mais quoi c'est cette quoi ce dinguerie truc encore? pareil? Mais tu vois, elle pourrait vendre un truc comme ça, et J'aurais jamais cru entendre cette phrase. ah, mais tous Oh les putain. gens, ça fait scandale à un moment donné d'ailleurs. Et je parle même pas, enfin, il y a plein d'exemples hardcore comme ça. Il y en a qui vendent l'eau de leur bain, Ah oui, des oui, oui. culottes et tout, des Les trucs comme ça culottes qui sont portés et tout. usagées. Et voilà, tu vois, et ils vendent ça et t'as des gens qui vont acheter. Et, Ça, c'est mais un tu vois, délire quand même. c'est des trucs, tu sens, ou parfois c'est des trucs, genre des produits AliExpress, tu sais que c'est de la douille, mais t'as quand même des gens qui achètent ça. Et les gens qui achètent ça, mais tu te dis, mais c'est qui Ouais. ces gens? C'est, ils sont pas au courant depuis le temps que, voilà, que c'est de la Que c'est douille. de la merde. Franchement, c'est assez impressionnant. Ou t'as même d'autres exemples. Tu sais, t'as une entrepreneur youtubeur qui est très connu aux États-Unis, pas forcément trop en France, mais qui s'appelle Alex Hormozy. Et lui, il a un peu une théorie dans sa manière de bosser. Donc, il fait du contenu, il montre vraiment comment il a bâti des boîtes, comment il a amélioré les performances de telle et telle boîte sur les aspects marketing, euh, entrepreneurship et tous ces sujets-là. Et genre, le mec, il te Ouais. dévoile tout ce qu'il fait gratos. Et sa théorie sous-jacente, c'est que plus tu offres, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font l'inverse, tu vois, ils font genre, ils te proposent du contenu gratuit de merde et après ils te font payer des formations, ou ils te font Ouais, miroiter c'est que ça. en payant la formation, là tu auras les vrais secrets, mais en fait leur formation elle est pourrie, elle est nulle à chier. Donc lui il prend l'exact inverse, tu vois, il dit, je vais donner mon meilleur contenu gratos, lorsque je vais proposer des choses payantes, en fait les gens, ils vont les acheter, non pas parce qu'ils en ont fondamentalement besoin, mais c'est juste limite par rétribution de toute la valeur qu'il leur a apporté gratuitement. C'est limite, en fait, ils vont tellement kiffer le mec, ils vont dire putain, il m'a apporté trop de valeur, il est trop sympa, c'est un modèle et tout, que dès qu'il va sortir un truc payant, ça peut être un livre, hein, tu vois, c'est pas forcément une formation, un contenu, et ben je suis en mode putain, il m'a apporté tellement de choses, Alex Hormozy, donc je lui dois quelque chose quelque part, donc je vais acheter ces choses, je vais acheter ce qu'il fait. Ouais, genre, il va le Voilà. soutenir parce qu'il l'a Voilà. aidé, un truc Mais comme ça. ça, du coup, il va potentiellement acheter des trucs pour faire partie de communauté, des livres et tout. Et c'est carrément un retournement de mindset. Et c'est le délire de ah, cette personne, elle m'a tellement. Je lui dois tellement de choses. Elle m'a convaincu rationnellement, émotionnellement sur tous les sujets. Donc je lui suis dévoué quelque part. Et
Et il fait Ouais. ça très bien. Il est vraiment fort là-dessus. Et moi, je trouve que c'est aussi un exemple typique de respect de cette loi. C'est ce côté vraiment, Ouais, parce qu'il a conquis voilà, le cœur des gens, tu quoi. donnes sans compter, tu es honnête, tu fais un travail de qualité que tu donnes gratuitement sans attendre en retour, sans rien attendre en retour. Mais en fait, tu as un retour qui est exponentiel par rapport à ce que tu as donné. Et ça, je trouve que c'est fou. Bah, en plus, ça joue aussi sur sa réputation, vu que les gens ils vont se mettre à parler de lui tout autour de lui, autour d'eux et tout, bah justement, ça va encore pousser encore plus loin les gens à acheter son produit et après peut-être justement à l'aider, même imaginons même il sort rien, tu vois, mais il fait un genre de Tipeee ou je sais plus quoi, là, les trucs. Ça se trouve, ils vont tous lui donner un ou deux Ouais, bah euros. ouais. En soi, c'est... Après, Ouais. ça monte vite. Ouais, bah, cet exemple-là aussi, il est valable, tu vois, c'est le côté... voilà, je vous ai apporté, je suis youtubeur, je vous ai apporté plein de contenu gratuit et tout. Aujourd'hui, je suis un peu en galère pour financer mes projets, donc voilà, prenez le Tipeee, le Patreon, le truc comme ça, et soutenez-moi, et souvent ça marche, hein, Ouais, tu vois. mais Ouais, bah, oui, t'as c'est quand même ça. des donateurs et tout. C'est le fait de offrir aux gens qui font qu'après, ils peuvent... tu crées une relation à travers ça derrière, pour eux. Donc, Ouais, ouais, ça te rapproche des mm, gens. C'est tout le but de la ouais, loi, de toute façon. Bah, c'est comme là, tu sais, moi j'avais noté un exemple de respect de la loi. J'avais cherché des trucs et j'ai vu qu'en 2020, genre, il y avait un conflit entre des influenceurs, un influenceur qui s'appelle James Charles et un qui s'appelle Tati Westbrook. Et en fait, Tati, il a publiquement accusé James, provoquant une polémique de ouf. Et en fait, au lieu que l'autre, James, il s'énerve, il part en couille et tout, il lui a répondu tellement calmement, avec des preuves vidéo et tout, que l'autre, il était en PLS. Parce qu'au tout début, il avait perdu quasiment la moitié de ah ouais, ses abonnés, le gars. Et après, il a tout récupéré et il a niqué tous les abonnés de l'autre gars. ah ouais. Parce qu'il a tellement été, tu sais, en étant calme, serein, il a parlé Ouais. calmement. En fait, il a détruit l'autre. Le gars, il a voulu le détruire, mais il l'a mis en Ouais. PLS après. Putain, c'est... Putain, c'est fort, ça, quand même. Bah, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec, je sais plus si c'est Villebrequin, je sais plus si c'est ça. Il y a une polémique entre eux et je crois qu'il y en a un des deux qui a répondu tellement calmement en mettant plein de Ouais. preuves à l'appui que l'autre il était Ouais. en PLS. Là, ouais, ça, c'est fort, ça. C'est côté... tu montres que t'es calme dans ta réaction, ça joue aussi, hein, je pense. Ouais, bah oui. Bah après, moi j'avais un autre mode de respect, mais je sais pas si ça rentre vraiment dans le truc. Mais c'est le truc que je t'avais dit avant qu'on tourne. Le fait que, tu sais, une fois genre, j'avais fait une boulette et t'avais les chefs, tout ça, ils sont venus et ils m'ont réprimandé. Et t'as mon pote qui était à côté et mon pote, il était là. Mais t'es con, mais ouais, mais pourquoi t'as fait ça et tout? Et une fois que tout le monde est parti, il est venu me voir, il m'a fait, ouais, si j'ai fait ça, c'est, tu vois, pour qu'ils croient que je suis un peu de leur côté. Comme ça, tu sais, c'est un peu un respect, une loi du pouvoir. Et il m'a dit, et après il me regarde, il fait, hésite pas à faire de Ouais. même si c'est moi. Donc c'est vraiment pour faire genre, ouais, même si on est potes, tu vois, je suis contre lui Ouais, des ouais. fois et tout. Comme ça, les gens, ils se disent, ouais, c'est bon. En fait, ils mélangent pas le travail, tout ça. Et après, ils se rapprochent de la personne parce qu'ils pensent que c'est un gars vraiment bien carré dans Ouais, puis ses c'est une bottes. vraie technique aussi, hein. Je sais plus où ça a été décrit, ça, mais c'est le fait de t'énerver encore plus. Ouais, par exemple, quand t'as ta boîte, tu vends un produit à un client, et le client, il lui arrive une galère. Donc, avec ton produit, je sais pas, le produit n'arrive pas, ou il est en retard, ou quoi que ce soit. T'es prêt à faire Ouais. un retour incendiaire au support client. Et donc, le support client, ben, vas-y, il te prend en call et tout. T'expliques la situation au support client. Et limite, le support client, il pète un câble encore plus que le client, juste pour lui montrer que, en fait, ça tient vraiment à cœur à l'entreprise que ce truc-là ne se reproduise pas et que c'est pas censé arriver. Ouais. Et du coup, le client, il se rend, il devient limite plus chill parce que il voit qu'en fait, il voit quelqu'un encore plus énervé que Gris. lui par la situation, alors que c'est le principal intéressé. Et rien que ça peut être une technique pour,
pour calmer la Alors que ça se personne. trouve, il s'en bat Ah ouais, ouais, complètement les la couilles. personne, il peut être en mode ouais, vous inquiétez pas, je vais trouver celui qui a fait ça, on va régler la situation au plus vite. Putain, Et alors, on dirait ouais, Amazon. voilà. Et ah, mais c'est ça. Ils sont trop Et c'est forts le pour ça. côté, Ouais. t'avais un stress, t'étais énervé, mais le fait d'avoir vu une personne encore pire que toi, ça a un effet qui te déstresse. Et tu te dis, ah bah, c'est elle la plus Ouais, c'est énervée, ça. c'est sur mon sujet en plus, donc elle va régler la situation. J'ai pas besoin de m'énerver, donc je peux me reposer sur elle en fait. Et ça, c'est cool. Ou même, tu sais, t'as la personne qui est, on va dire, elle est pas énervée, elle va stresser plus que toi. C'est comme ça, elle va t'envoyer qu'elle est encore plus inquiète que toi, elle va être à fond dedans, ouais, je vais appeler tout de suite, Ouais. nan, tu sais. Et ça aussi, à mon avis, ça rassure bien. Ils se disent, ah, c'est bon, comme t'as dit, tu sais, genre, bah, c'est bon, elle est Ouais, sur le c'est ça. coup. Elle va bien s'en occuper. Au moins, je suis déstressé, c'est bon. Elle va retrouver mon Ouais. colis. Ouais, parce que combien de fois on s'est retrouvé face à des gens qui avaient l'air d'en avoir rien à faire, qui répondaient en mode robot à ce qu'on dit, et ça te donne encore plus envie de t'énerver parce que tu sens que de point de vue de ton ego, t'es pas respecté, tu vois. Ouais, c'est ça. Ben, et je pense que le pire dans ça, tu sais, c'est l'exemple parfait, c'est genre avec les box internet. Tu sais, quand t'as une panne et que tu les appelles, ils sont tous là en mode, mais vous l'avez éteint ou pas? T'as éteint et Ah t'as oui, allumé oui. Mais t'es conne ou quoi si je t'appelle? C'est que je l'ai déjà fait, putain de merde. Ah ouais, ouais. Eux, ils sont grave relous, hein. C'est un délire, tu les appelles parce que t'as une panne, ils sont là. Ouais, ben éteins là et rallume là. Mais, Ouais, et vous mais me appelle un rappelez service technique, quand bordel. vous l'avez fait. Et du coup, tu le fais comme Ouais, un con, tu rappelles, tu te remanges 10 minutes d'attente. ouais, Ah, ils sont ça grave chiants, putain. c'est insupportable. Et après, ils comprennent pas pourquoi t'es énervé, tu sais. Quand la deuxième fois que tu les appelles, t'es encore plus vénère parce que ça marche pas. Parce qu'en plus, t'as dû attendre les 10 minutes Ah de ouais, ils en ont musique là. rien à foutre. Mais Et le pire, c'est que. Mais je crois que le pire truc, c'est quand ils disent ouais, bon, attendez, je vais voir un collègue. Et là, ils te remettent ah en ouais, ouais, ça attente. c'est relou ça. Avec la musique là. Ça te rend ouf, ça. Ouais. En plus, c'est bien des 0,8 là pour que tu Ouais. payes. Ouais, non, ça c'est Allez, relou. chiens. Mais ouais, cette loi, c'est vraiment. Puis après, dans les lois du pouvoir, enfin dans les clés du pouvoir, pardon, il y a des sujets, il y a des espèces de conseils sur comment appliquer au mieux ces lois. Et moi, j'ai retenu qu'il y a le côté, bah, l'intérêt personnel, comme on l'a dit un peu au début. C'est le fait de montrer pourquoi une Ouais. personne a intérêt à faire ou ne pas faire un truc. Parce qu'en dehors de l'aspect émotionnel et relationnel, si le truc à faire est bien relou, au bout d'un certain moment, ça peut, comment dire, le côté relationnel, ça peut s'effacer, ça peut ne plus suffire. Mais si tu sais qu'il y a l'intérêt personnel, il va y avoir la récompense à la fin, c'est quand même un truc qui Ouais. reste extrêmement puissant. C'est vraiment, voilà, si l'intérêt personnel n'est plus là et que la relation, tu vois, elle commence un peu à s'effriter ou elle ne suffit plus par exemple, à faire un projet, à tenir le projet, ben ça, c'est un Ouais. truc, je pense, qui peut être clé. C'est à la fin, on est Bah, tous c'est un comme peu il égoïstes, tu parlait. vois, on a tous besoin de se récompenser, et voilà, on a besoin de croquer, entre guillemets. Ouais, c'est ça, parce que même dans les clés du pouvoir, il parle pas à un moment, tu sais, de Napoléon III avec Victor Hugo et Ouais. tout. Pour montrer, je crois que Napoléon III, il avait exilé Victor Hugo. Et Victor Hugo, il était tellement aimé que ça a défait à Napoléon III, justement, d'avoir fait ça. Ah oui, oui, ouais, c'est le second principe qui est donné, c'est vraiment de s'entourer de gens, si on l'est pas soi-même, qui sont capables d'être des orateurs et de pouvoir parler un peu au cœur des gens à travers des beaux discours, des métaphores. Parce que ça reste le truc le plus efficace, les métaphores, pour permettre à des gens de Ouais. comprendre quelque chose très vite. T'as pas besoin de rentrer et d'expliciter dans Non. le détail. Une métaphore, ça vulgarise le truc en 2 secondes et les gens sont en mode ah ouais, trop stylé. Mais en plus, je trouve que ça fait écho avec la loi précédente, la loi Ouais, 42. C'est la loi 42, c'était vraiment de pas s'égarer, de pas rester seul et tout, de pas s'éloigner. Et celle-là, ouais, ça va avec. Parce que celle-là, justement, ils veulent que tu te rapproches, d'essayer de te faire on va dire, de toucher le cœur des gens pour pouvoir justement leur faire, pas faire les trucs
les manipuler, mais de pouvoir les influencer un peu, quelque part. Ouais. Mais de pouvoir ne pas te les mettre à dos, quoi. Et en tout cas, dans cette loi, il n'y a pas de a contrario. Ouais. Cette loi, c'est vraiment, il n'y a rien. Il faut la suivre. Il n'y a pas d'a contrario, elle n'a pas de limite. Ouais. Ouais, c'est vraiment. Ouais, parce que pour le coup, tu peux tout. Il n'y a aucune situation où c'est une mauvaise chose de ne pas le faire, hein. Franchement, c'est toujours bon à prendre. Bah non, parce que le but, c'est de se Ouais. rapprocher. Donc, et les gens, justement, vu que de base, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, on est des animaux sociaux, on est fait pour ça. Euh. De se sociabiliser. Et en plus, si tu touches le cœur des gens, c'est encore mieux. Ouais. Ouais, c'est clair. Mais après, est-ce que c'est pas à double tranchant le fait, tu sais, par exemple, de te rapprocher des personnes, mais que ça se trouve que toi-même, tu vas pas kiffer. Donc, tu joues un personnage et au bout d'un moment, ça te casse les couilles, tu sais. Après, ouais, c'est tout le sujet, c'est de jouer ou ne pas jouer un personnage. Si tu trouves que c'est jouer un personnage, ça va te peser au bout d'un moment et tu vas pas le supporter. Le sujet, Ouais. c'est peut-être que ça soit pas un personnage et soit juste une extension de ta personnalité. Ouais, mais parce que si. Ouais, mais si t'es toi-même, et le fait d'être toi-même, justement, il aime pas ta personnalité, il t'aime pas. Tu sens que toi, déjà, juste en parlant avec la personne, si tu restes toi-même, ça va pas le faire. Ah, bah si en étant toi-même, ça le fait pas, moi je pense que bah, t'as pas grand-chose à faire avec cette personne. Après, si vous avez un lien d'intérêt, euh, là pour le coup ça peut être intéressant, mais je pense pas que ce soit, un problème en soi, parce que ouais, c'est un peu un compromis quelque part. Vous vous adaptez chacun à la personnalité Ouais. de l'autre, mais je pense qu'au bout d'un moment, bah, soit vous allez finir par vous entendre, soit non. Et dès lors que vous aurez chacun votre intérêt satisfait, vous allez plus vous calculer. Mais ouais, ouais, je pense que c'est. Ouais, je pense que t'as raison. Je pense que ça dépend vraiment de la situation dans laquelle il se trouve. Si vraiment il pourra t'apporter un truc ou Ouais, pas. ouais, ouais, c'est ça. Donc, ouais. Ouais, non, ça se tient. Ouais. Ça se tient. Moi, je pense que c'est l'une des meilleures recommandations à faire pour poursuivre un peu les concepts abordés dans cette loi. C'est vraiment. Ouais, je pense que c'est le livre de Dale Carnegie, hein. En vrai, je crois que je l'avais Ouais. lu il y a longtemps, mais il faudrait que je le relise parce que je trouvais les principes étaient assez puissants. De toute façon, tous ceux qui le disent, tous ceux qui le lisent, ils le disent. C'est un des meilleurs livres là-dessus. Et c'est vrai que ça fait très écho. C'est pour parce que tu vois, c'est ça qui est dommage avec la traduction française versus anglaise, c'est que ils ont supprimé la partie influencer les gens en partant du postulat en France que c'est une mauvaise chose d'influencer les gens, alors que c'est un truc qui est au cœur des relations. Justement, penser que Ouais. c'est mettre un jugement moral sur ça, c'est le meilleur moyen de faire que de la merde sur le sujet. C'est vraiment le meilleur moyen justement d'être dans la manipulation, dans le ressentiment et de pas jouer le jeu social. Alors que tu vois, c'est ça que j'ai bien avec les Anglais, c'est qu'ils sont, enfin les anglophones, qui sont très pragmatiques. Ils en ont rien à foutre de ce genre de sujets moraux. Ils veulent juste savoir comment ça marche. Est-ce que ça a de la valeur? Est-ce que c'est une bonne est-ce que ça marche? Et dans ce cas-là, on l'apprend, tu vois. On s'en fout. Parce que de toute façon, ça fait partie de nous, intégrante, tu vois. C'est l'influence, c'est quelque chose qui nous drive au quotidien. C'est bien pour ça que énormément de contenu que tu vois sur Internet, auquel tu te formes, tu as très souvent des gens qui sont incapables, enfin qui n'arrivent pas à se former au contenu de manière ultra théorique, mais dès lors que c'est prodigué par un mentor, par un professeur, par une personne, et ben là, ils arrivent beaucoup mieux à suivre le discours. Parce qu'ils aiment la Ah oui. personne, donc ils sont beaucoup plus enclins à recevoir ce qu'elle va le donner. Alors que si c'est le contenu brut, ils vont être en PLS. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pourrait Ça, se c'est former tellement vrai. avec ChatGPT aujourd'hui sur les sujets. Tout le monde. Ah oui, C'est oui, très oui, simple à faire. clairement, ouais. Mais les gens, ils préfèrent acheter des formations auprès de personnes parce qu'ils veulent ce contact humain. Ils veulent justement être influencés par cette personne. Donc, nous sortir que c'est une mauvaise chose, c'est déjà mettre un jugement moral un peu. Pour moi, c'est arriéré même. Et en France, on a un vrai problème avec ça, je trouve. On le vit très mal, le Mais phénomène pourtant, d'influence. mais c'est ça que je comprends pas, Et du moi. coup, on ne s'y formera jamais.
tu vois, même aux États-Unis, il y a des cours de storytelling. Justement, cette loi-là, elle est apprise aux gens à l'école. Comment influencer, comment être bien mis en avant, comment défendre ses intérêts, tu vois, l'assertivité. L'assertivité, c'est un truc qui n'est pas appris en France, qui n'est pas compris. Euh, Moi-même, j'estime que je manque d'assertivité. Tu sais, l'assertivité, c'est la capacité à défendre ses intérêts sans écraser l'autre. Ouais. Et pas un truc qui est appris en France, ça. C'est vraiment... Non. Donc, c'est vrai que le storytelling en France, c'est Là, ça chaud. n'existe pas. T'es mal vu quand tu le fais. T'es vu comme tu te la racontes. C'est pas les profs qui vont t'apprendre à le faire. Bah, regarde Oussama Hamar. Ah bah oui. Mec, c'est un storyteller de ouf. Mais les gens, ils arrêtent pas de le critiquer. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, cette capacité, bah, parfois ils sont en mode c'est peut-être du mytho, je sais pas et tout. Mais ce qui compte, c'est la magie qu'il y a derrière, l'état que ça te procure. Et est-ce que ça te donne envie ou pas d'avancer. Et en France, on met toujours des jugements moraux sur ça. Et je trouve que c'est un peu relou. Et après, on s'étonne d'être tous aigris après. En fait, ce qui est chaud, c'est que tu as ça, mais par contre, tous les influenceurs qui y a à côté à nous vendre des formations de merde ou trucs comme ça, là, ça passe. Là, tu peux influencer pour faire ça. Mais par contre, un mec qui fait du storytelling, là, c'est chaud. Ouais, bah ouais. Après, tu as des influenceurs qui influencent leur communauté, et tu as les gens qui sont en dehors de cette communauté, qui voient le phénomène d'influence et qui ont envie de juger. Ils vont dire « Ah, mais ça, c'est de la merde. Ça, c'est c'est mal ce qu'il fait. » Ouais, bah, généralement, c'est ce qu'on fait, hein, en vrai. En vrai, les Français, c'est ce qu'on fait. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce que moi, comme là, tu sais, comme tu sais, je fais une formation en autodidacte. En fait, je vis ce que tu viens de dire, tu vois. Genre, quand je vais écouter un prof, je comprends 2 fois plus vite ce qu'il veut dire que quand je lis un cours tout seul. Et ça, c'est un délire quand même, alors qu'il montre quasiment la même chose. Hein. Ah bah ouais. C'est chaud, non, hein. mais c'est ça. Ça veut dire que je suis con. Non, mais c'est bien plus puissant quand c'est quelqu'un qui te l'enseigne. Quand c'est des propos qui sont incarnés, des idées qui sont incarnées, donc qui sont portées par quelqu'un. Alors que c'est vrai que quand c'est toi qui dois t'approprier le truc, parce que quand tu t'appropries le truc, en vrai, tu t'appropries un texte, un contenu qui a été créé par quelqu'un. Mais c'est juste que la personne, elle n'interagit pas avec toi. Ça se trouve, elle est morte, même elle n'existe plus. Ou c'est une IA, ou va savoir qui a produit ce truc, mais tu dois l'apprendre, alors que tu n'as pas de connexion avec celui qui l'a créé. Quand il y a une connexion, c'est bien plus simple. Ouais, c'est ça. Bah ouais, et surtout que le prof, lui, quand il reprend le cours que j'avais, vu qu'il le met à sa manière, c'est plus facile. Je trouve que c'est plus facile à comprendre parce qu'il met ses mots, il met ses schémas, c'est pas des trucs que de la théorie, tu vois. Ouais. Donc je trouve que c'est plus pratique. La théorie, carrément. Ouais. C'est plus simple. Mais bon. En tout cas, je sais pas si tu as une conclusion sur cette loi. Moi, je l'ai déjà dit, c'est lisez le livre d'El Carnegie. Après, si tu veux, on peut même faire des podcasts dessus. On peut le faire. Hein. Mais est-ce qu'on prendrait pas la version anglaise pour justement aller plus loin? Pourquoi pas? Parce que si on prend la version française, j'ai l'impression que c'est limité. Comme il n'y a pas la partie essentielle du livre. En fait, c'est moi des avis que j'en ai eu. Il y a la même chose dans le contenu français, dans le contenu anglais. C'est juste au niveau du titre qu'ils ont changé. Ils ont remixé le titre. Et voilà. Parce qu'en vrai, quand tu lis le livre et les principes, il n'y a rien de... Voilà, c'est pas de la sorcellerie, c'est pas du genjutsu, c'est des trucs très simples. Et en plus, c'est des trucs où tu te dis... En fait, c'est une belle chose de faire ça. C'est une bonne chose de penser à faire ça, parce qu'en fait, tu fais ça pour l'autre aussi. Tu fais ça pour l'autre. L'autre, ça lui permet de s'ouvrir et te donner des choses qui, certes, toi, t'intéressent, mais il y a ce côté, il y a nos intérêts personnels et tout, mais je suis profondément animé par l'envie de nouer une relation avec cette personne et de comprendre qui elle est, ses intentions, ses motivations. Et il y a plein de principes qui sont décrits dans ce livre. Et du coup, après, tu te dis, mais en fait, on nous a mal vendu la manipulation et l'influence, en fait. Depuis qu'on est petit, on nous a raconté des trucs, on nous a raconté des conneries sur le sujet. C'est pas un truc mauvais. En fait,
C'est ça, en fait. C'est comme si on me disait que ça va faire mal à une personne. Tu vas la forcer à Ouais. faire un truc qu'elle veut pas. C'est Ouais, ça, c'est en ça. fait, qu'on t'apprend. Là, dans tout ce que tu viens de dire, c'est là toute la beauté. C'est en fait, tu fais Ouais. de mal à personne. Et c'est ça qu'il faut que les gens y comprennent. C'est que justement, tu veux te rapprocher de quelqu'un et dans ton intérêt et dans son intérêt. Ouais, c'est ça. Et au final, ça fait du profit à tout le monde. C'est ça qui est dommage, vraiment, en France, c'est que on censure pour rien. Ouais. Ouais, et puis on a des tabous 1984. moraux pour rien. Enfin, on a des tabous moraux qui, en vrai, c'est cool de les avoir, mais dans la réalité, on n'est même pas à la hauteur de ces pseudo-principes moraux. On s'en fout, tu vois. C'est pas parce Ouais. qu'on critique tous la manipulation qu'on n'en fait pas tous chacun dans notre quotidien. Ah, Ah, voilà. on en fait C'est tous. juste qu'en la voyant de manière Tous les jours. maléfique, en vérité, on l'utilise juste de manière incontrôlée. Et effectivement, on fait peut-être plus de mal que de bien. On crée des situations, on va créer du ressentiment pour soi et chez l'autre, alors que si on savait bien s'en servir, on pourrait justement créer de la positivité chez l'un et chez l'autre. Mais c'est Bah surtout oui, ça le non, problème. mais même, tu vois, tu peux prendre des exemples des enfants. Par exemple, tu as un enfant qui va, je sais pas, qui va se comporter tellement bien, tu vois, par rapport à son frère ou un truc comme ça. Genre, il va ranger sa chambre, il va faire des trucs, du nettoyage et tout. Et comme ça, toi, dans ta tête, le père ou la mère, tu vois, va se dire, ah ouais, regarde, lui, il a fait tout ça, donc lui, il mérite ça, et toi, tu Ouais. mérites rien, toi. Tu vois, et c'est une sorte de manipulation, parce qu'il savait qu'en faisant ça, il allait recevoir une Ouais, c'est ça. récompense. Donc c'est même pas qu'il le fait pour être bien, pour aider la personne, aider ses parents. S'il le fait parce qu'il sait qu'il va avoir un truc derrière et que l'autre il va se faire chambrer, tu vois. Donc est-ce que c'est pour montrer que même les enfants, depuis qu'ils sont petits, Ah ils oui, eux, manipulent. c'est inné chez eux. Et justement, on leur apprend à ne pas le faire et parce que c'est mal et tout. Mais c'est pas parce qu'on apprend à pas le faire et que c'est mal qu'en fait on le fait pas au quotidien. Ça fait partie de nous. C'est justement parce que c'est Mais, vu comme quelque chose de mal. Mais c'est ça le problème en fait. je me demande si c'est pas encore plus mal, tu sais, le fait de leur apprendre que c'est mal et justement ils Ouais. l'utilisent mal du coup. Tu vois? Alors que si t'apprends à bien l'utiliser, bah, et en fait, on serait tous Moi bien. je pense, hein. Je pense que c'est ça. Bah, de toute façon, on va peut-être faire des épisodes un peu sur ce livre-là et on verra du coup ce qu'il en est vraiment. Bah, vas-y, ça marche. Bon, on fait ça. Bah, quand on finit le loi, on se lance sur Ouais, celui-là. ça marche. Petit spoiler. Bon, ok, bah, ça marche. Bah, en tout cas, je pense qu'on va terminer là-dessus. Ouais. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à nous laisser 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Et bah, nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Ciao à tous.